Praise the Lord. Secoue ta main droite. Si tu es ici, je vais laisser ma fille venir faire le ministère et puis après je vais monter. Merci. Alléluia. Bienvenue à Rima 2023. Le chant que nous allons faire ce soir dit: lumière du monde, tu es allé dans les ténèbres. Tu es venu nous chercher. Et la prière qui est dans cette chanson dit: Open my heart and let me see. Ouvre mon cœur et permets-moi de voir. Est-ce que tu peux commencer à parler dans la langue de l'esprit, si tu peux parler en langue? Rabo seke telebo shadalabanda. Randele corianda suvarianda labo shakatalaba. Leko bronda sevi adushadeya. Acombrenis baranda la cos baranda leko da labo shanda. Lekom de si abranda shada la bonta. Rakapanda swandiri aboshende lekabaya. Rakaparianda sobrende leleya. Irabo shanda la kabosha dele. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart, let me see the beauty that made Jesus' heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart and let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, and altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. See how far you brought me. I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace all my days. I will sing your praise. See how far you brought me. I'm so glad you found me worthy. I can see
see, I can tell, and I know it's your grace all my days. I will sing your praise. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi Tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Oh, Amen. Waouh. Oh. Donc, hier, j'avais fait une promesse. Donc, j'irai dans le sens de ma promesse. Amen. Et souvent, j'ai 1h10 normalement. 1h10. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et je vais redire ceci, je ne prends pas à la légère le fait d'être ici en ce moment-ci. À chaque fois qu'il faut répondre à ce qui est bénédiction à l'endroit du corps de Christ, je pense que c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Donc je ne prends pas cela à la légère. Donc j'aimerais que vous m'aidiez à honorer le papa de la maison. Je pensais que vous saviez honorer. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Pour ce qu'il porte, c'est rare. Pour ce qu'il porte, c'est rare. Et particulièrement dans ce pays, c'est très rare. Et moi, j'aime pas parler pour parler. Si vous m'avez un peu suivi dans mes enseignements, vous verrez que je ne blague pas avec mes mots. Ok. Donc, je ne blague pas en disant que pour ce qu'il porte, c'est très rare. Et si tu es dans cette communauté, quitter une telle personne, ce serait une tragédie. Quitter une telle personne pour une offense, pour quelque problème que ce soit, serait une tragédie. Mais rester pour soutenir et voir ce qui a commencé aller au summum, c'est une bénédiction. Et j'aime cette communauté. L'année passée, on était ici, vous n'étiez pas nombreux. Pas du tout. Mais j'ai aimé la communauté, pas à cause du nombre.
Le nombre n'est pas ce qui compte. C'est combien effectif tu es, même dans les peu de choses qu'on te demande de faire. Oh, tu peux courir après le nombre et ne pas être effectif. Atteindre beaucoup de personnes et devant Dieu, tu n'as rien fait. Je ne dis pas que le nombre n'est pas aussi important, mais ce n'est pas ça qui compte premièrement. Si tu es fidèle dans de peu de choses, on te confiera de grandes choses. La fidélité est la clé de la promotion dans le royaume. Donc, si tu n'as pas été fidèle dans de peu de choses et on te voit être fidèle dans de grandes choses, c'est que quelque chose n'a pas marché. Et très bientôt, on verra que tu vas redescendre. Parce que tu as violé une loi, un principe du royaume. Donc, j'aime beaucoup la communauté. Et c'est un privilège pour moi d'être ici. Je salue l'homme de Dieu et tous ceux qui sont représentés au beau milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'être ici. Amen. Ok. Je vais prier et lancer mes versets parce que j'avais commencé hier. Donc je vais retourner en arrière. Donc je n'ai pas un verset fixe pour vous présentement. Nous aurons plusieurs versets. Nous allons retourner à hier et revenir à aujourd'hui. C'est bon? Est-ce que ça peut le faire? Je m'excuse de lancer les choses et de les laisser en bloc. Mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de tout développer. Ok. Donc, Nina, tu disais quoi? Que c'était quoi? Quoi? Le goût du suspense. Donc, hier, c'était le goût du suspense. Et jusqu'à ce que le programme ne finisse, vous aurez ce goût-là. Et si vous êtes sérieux, vous irez réétudier vous-même. Et c'est comme ça, vous pourrez approfondir certaines choses pour vous. Et ça devient votre propriété. Quand vous possédez ce que vous possédez. Ce que je vous disais hier, ce n'est pas ce que j'avais prévu vous dire. C'est pourquoi j'ai dit demain. Demain. Et quand vous possédez quelque chose, quand ça vous vient, vous pouvez librement libérer cela. Mais quand vous allez prendre, quand le mot arrive, vous souffrez. Donc je vous invite à aller réétudier. Et d'autres versets vont vous aider. Ok? Père, oins-les pour déclarer ta parole qui est déjà oindée, que ton peuple qui est béni puisse bénéficier de ces moments. Les cœurs, Seigneur. Saint-Esprit du Dieu vivant, fais-nous ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, maintenant, c'est une conférence. Ça, c'est un. Et c'est une conférence d'enseignement. Ça, c'est deux. Donc, j'aime respecter l'esprit des conférences. Donc, moi, je suis venu enseigner. Donc, je ne m'aventure pas ailleurs. Ah oui, ok? Yeah. Votre pasteur, c'est un prophète. Donc, quand il prend le micro de temps en temps, il prophétise. Aha. Moi, je suis un enseignant dans cette conférence. Amen. Yeah. Donc, hier, on était en train de parler de... quand je ne donne pas un verset, vous faites disparaître ce qui est... C'est pas mon verset. Non, faites disparaître cela. Donc, hier, on parlait du fait d'être engendré. Et j'ai dit la troisième création ne va pas échouer. Et à cause du temps, je voulais vous dire, la troisième création ne va pas échouer parce que la troisième création a été engendrée. Et nous avons un père, nous avons son ADN. Nous faisons partie d'une famille.
Amen. Les autres n'ont pas été engendrés, nous avons été engendrés. Donc, il y a une différence entre le fait d'être créé et d'être engendré. Donc j'avais commencé de cette manière-là. Et quand tu nais de ton père, tu ne perds pas l'ADN de ton père. Donc les gens qui vous racontent qu'on peut perdre le salut ne comprennent pas le salut. On ne perd pas le salut. Le salut, ce n'est pas comme de l'argent qui est dans ta poche. En marchant un jour, tu te rends compte que tu ne l'as plus. La Bible dit, lorsque vous voyez un frère pécher, il dit, je ne parle pas du péché qui emmène à la mort. C'est-à-dire, il y a un péché qui emmène à la mort, mais il y a un péché qui ne t'enlève pas du salut. Le péché qui emmène à la mort, c'est l'apostasie. Le fait de divorcer avec la foi. Mais le reste que vous faites là, maintenant, je ne vous dis pas pour aller continuer. Parce que je vous ai dit, le problème, quand on devient chrétien, le problème n'est plus le péché. Le problème, c'est ce que vous devez chercher maintenant, c'est les récompenses. Et c'est pour ça que Paul luttait. Il luttait pour les récompenses. Il luttait pour une couronne. Il luttait pour un but. Le prix à atteindre, qui est Christ lui-même. Quand il avait fini sa course sur terre, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Maintenant, il dit que voici une couronne de justice. Lui est réservé. Il savait. C'est pas comme nous. On ne sait même pas si la couronne nous attend. Il y a différentes sortes de couronnes. Il y a la couronne de gloire qui n'est que pour des bergers, les pasteurs. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit, lorsque le berger des bergers apparaîtra, il nous donnera notre couronne de gloire. La couronne de gloire, c'est pour les pasteurs. Tous ceux qui conduisent, c'est pour eux. Non, ce n'est pas pour les fidèles. Ce n'est pas pour les chantres. Donc Paul aura cela, mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. C'était la couronne de la justice pour ceux qui ont pu tenir. Il y a la couronne de la vie. Et il y a la couronne de la joie. Paul parlait aux Thessaloniciens, il leur a dit que vous êtes notre couronne. Et il parle de la joie. Dans la version française, vous ne voyez pas cela comme une couronne, mais dans la version anglaise, il parle de la couronne de la joie. La joie. Vous savez pourquoi on a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. La joie est une couronne. La joie est une récompense. Donc tous les chrétiens n'auront pas la joie, même au paradis. Vous êtes choqués? Ah, ça vous choque? Ah, ok. On nous a aussi trompé sur comment le paradis sera. Bon, maintenant je vais vous dire ceci. Ça va vous choquer, mais c'est vrai, tous les chrétiens n'iront pas au paradis, même s'ils n'iront pas en enfer. Je ne vais pas avancer. Vous savez, les gens qui nous ont enseigné n'ont pas fait de la Bible une affaire sérieuse. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte. Après mon départ, ça va chauffer dans votre tête. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cet homme-là qui aime l'enseignement. Il va pouvoir briser, prendre les morceaux et les rallonger pour la congrégation afin que vous ne vous perdez pas. Mon rôle, c'est vous donner les choses en bloc. Quand il ne comprend pas quelque chose, il vient chez moi, je lui réexplique. Donc ne vous en faites pas. Ça va être fait. Tous les chrétiens n'iront pas au paradis. Le paradis est une récompense. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est deux choses différentes. C'est comme
C'est comme New York City aux États-Unis. Le jardin d'Éden, le jardin est à Éden. Ce n'est pas Éden qui est le jardin. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Éden veut dire délice. Donc il y a un jardin qu'on a planté à l'est d'Éden. Parce que quand Dieu veut visiter son peuple, ou Dieu veut nous visiter, il passe par l'est. La porte du jardin était à l'est. Dieu est rentré par la porte qui est à l'est. Il y avait d'autres portes. Mais c'est la porte de l'est que Dieu avait fermée. Parce que l'est, dans le monde de l'esprit, c'est la porte par laquelle Dieu visite son peuple. Et c'est à l'est que Christ descendra et mettra son pied pour la première fois. Quand la Bible parle de l'est, ça parle d'un nouveau commencement. Quand la Bible parle de l'est, ça parle de visite de Dieu ou de visitation de Dieu. Donc, il y avait un jardin planté à l'est d'Éden. C'est-à-dire que vous pouvez vivre à Éden, mais ne pas être dans le jardin d'Éden. Donc tous les chrétiens ne seront pas dans le jardin, mais peuvent être dans les délices de Dieu. Quand Jésus-Christ dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures, vous comprenez quoi? Il y a des demeures, mais toutes les demeures ne sont pas aussi proches du trône. Maintenant, l'une des choses que vous ne savez pas aussi, c'est que nous n'allons... Les cieux, ce n'est pas notre destination. Là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom était... Et puis tu rêves aller rester aux cieux avec Dieu. Non. Les cieux, c'est une transition. C'est pourquoi, en fait, beaucoup ne comprennent pas ce que les témoins dessinent souvent. Quelque part, les témoins ont raison. Le paradis sera sur terre. Et je vis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La nouvelle terre sera pour quoi? C'est ce que Dieu a rêvé d'Adam qu'il va reproduire avec la nouvelle création. Nous viendrons vivre ici sur terre pendant qu'il sera en train de régner là-bas. Donc nous aurons la possibilité de partir d'ici et d'apparaître là-bas. Parce qu'avec le corps de la résurrection, par un souhait, tu vois la chose s'accomplir. Donc Jésus n'a pas traversé le mur. Dans le film, on voit Jésus traverser le mur. Non. La Bible dit qu'il a apparu au milieu d'eux. Ça veut dire, elle est au Zindobo, quoi. Elle est bousée. À la résurrection, ou avec le corps de la résurrection, tu peux disparaître et apparaître devant le trône. Et disparaître du trône et apparaître dans ta demeure. Quand vous lisez Apocalypse, dans l'une des églises, il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai mon paradis. Le paradis est une récompense. Et tous les chrétiens ne seront pas là-bas. Même si vous n'allez pas en enfer, il y a un lieu qui va ressembler à certains comme l'enfer. Et on appelle ce lieu les ténèbres du dehors. Ce n'est pas l'enfer. C'est toujours aux cieux. Quand la Bible dit liez-le et mettez-le dans les ténèbres du dehors, ce n'est pas l'enfer. C'est là où il y aura des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est des regrets. Maintenant, je vous explique le point.
il y a des chrétiens qui auront des regrets de n'avoir pas utilisé tout ce qu'on leur a donné sur terre et de n'avoir pas profité de l'amour de Dieu comme il faut. Et ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas arrivés à la stature parfaite de Christ, à l'homme fait. C'est des gens qui ont pris leur salut pour jouer. Parce que quand la Bible parle de la parabole des talents, ça parle de la rédemption. Ça parle de la grâce que chacun a reçue et comment nous sommes censés utiliser cette grâce-là et multiplier ce que Dieu nous a donné. Il y a des chrétiens inactifs à l'église qui ne veulent rien faire. Et quand ils sortent aussi, ils ne font rien. C'est des chrétiens et qui ne veulent pas aussi changer de caractère. Bien qu'ils soient sauvés, parce que ce salut-là s'est opéré par foi. Et c'est son esprit qui a été régénéré. Mais son âme refuse de s'aligner sur ce que l'esprit a fait. Il refuse le renouvellement de l'intelligence à travers les Écritures. Donc quand on va le voir, lui, il n'a pas cousu son habit de noces. Parce qu'à la fin de tout, nous sommes l'épouse, ou nous serons l'épouse de l'époux. Donc nous devons participer au mariage, aux noces de l'agneau. La réception des noces. Donc quand les noces se passaient, on n'avait pas touché à quelqu'un. Mais à la réception, quand ils étaient à la table, on a vu un homme qui ne s'était pas habillé en habit de noces. Et il l'a appelé mon ami. Il ne pouvait pas l'appeler son ami s'il n'avait rien à faire avec lui. C'est celui qui n'a pas cousu son habit de noces. Quand tu reçois la justice de Dieu, tu dois utiliser cette justice de Dieu, qui est la nature de Dieu que tu as reçue, pour coudre ce que la Bible appelle les œuvres de la justice. Et la Bible appelle cela, c'est dans Apocalypse 19. Tu peux projeter, je pense que c'est le verset 8. So that everybody sees. Et la Bible appelle cela notre habit de noces. C'est les œuvres de la justice diffèrent de la justice de Dieu. Nous utilisons la justice de Dieu que nous avons reçue pour coudre notre habit de noces. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance. Non. Va au verset 7 d'abord. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Une autre version dit les œuvres de la justice. Donc, ce que tu fais de ce que Christ a fait pour toi, c'est ça qui coûte ton habit de noces. Donc, tu ne peux pas être inactif dans la maison de Dieu et espérer et vivre quelque chose d'extraordinaire aux cieux. Tu fais partie de ceux qui ne vont pas rentrer dans sa joie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé, tu n'as pas la joie comme récompense. Parce que la joie est une couronne. Ah oui, ok. Donc quand on l'a vu, il n'avait pas d'œuvre juste des saints. C'est ça qui va constituer notre habit. Certains vont coudre et puis ça va s'arrêter quelque part. Hey! Donc il a dit de le lier les mains, lier ses pieds et de le mettre hors de la réception. Ça veut dire que
quand tout sera fini, mon message a changé, ne vous en faites pas. Quand tout sera fini, nous allons célébrer avec le Seigneur. Donc nous allons manger. Les gens ne savent pas que nous allons manger après cette vie. Oh yes. Nous allons manger, nous allons continuer par manger. Maintenant, ceux qui refusent d'être enseignés sur terre et poursuivre n'importe quoi, des congrégations dans lesquelles on ne fait que vous maudire, vous y allez. Dans les congrégations où on ne vous enseigne pas bien, c'est ce que vous aimez. Parce qu'au moins, tout ça là, lorsque vous allez apparaître, vous n'aurez rien. Ça veut dire, sur terre, vous avez eu votre portion. Mais aux cieux, vous n'avez pas de portion. Sur terre, Dieu ne peut pas refuser de vous bénir. Sur terre, vous êtes bénis, mais dans les cieux, c'est les récompenses. Il n'y a pas de bénédiction aux cieux, c'est les récompenses que nous allons rencontrer. Donc, ce que tu fais avec la bénédiction de Dieu, c'est ce qui va t'attendre aussi là-bas. Parce que l'éternité amplifie ce que nous faisons ici. Parce que l'éternité est plus grande que le temps. Donc, on nous a mis dans le temps pour maximiser la vie de Christ en nous, afin que dans l'éternité, cela soit amplifié. Ça veut dire que si tu passes ton temps à pécher sur terre, alors que dans l'éternité, quand tu rentres en Dieu, il n'y a pas de péché, tu perds tout. Tu seras sauvé comme par le feu, mais tu n'auras rien. Donc ton jugement a déjà été fait par le fait que le péché ne se trouve pas en Dieu. Donc quand on projette tout ce que tu as fait en Dieu, tout ce qui n'a jamais été. D'abord, il n'y a pas que le péché, il y a les œuvres mortes. Ce que Dieu ne demande pas de toi, que toi seul tu fais. C'est les œuvres mortes, ça n'existe pas en Dieu. Donc beaucoup courent et font des choses qui ne sont pas dans leur ligne. Et c'est des œuvres mortes, comme Uza. Dieu ne lui a pas demandé d'aider l'arche. C'est une œuvre morte. En Dieu, Ismaël n'existait pas. Il a dit ton fils, ton unique, alors qu'Ismaël était là. Anthropologiquement parlant, Ismaël existe. Mais quand on rentre dans l'éternité, dans la promesse, Ismaël n'existe pas. Donc nous avons produit des Ismaël. Et nous avions été Uza. Il y a des choses, ce n'est pas un péché, mais c'est des œuvres mortes. Et ça n'existe pas en Dieu. Donc quand tu vas rentrer dans l'éternité, toutes ces choses-là vont être consumées. Fume. Donc s'il n'y a rien de substantiel basé sur Christ, tu n'as rien comme récompense. Si tu as passé ta vie en tant que chrétien à détester les autres, à mal parler des autres, à ne pas pratiquer l'hospitalité, quand tu vas apparaître aux cieux, tu peux avoir une maison, mais parce que tu n'as pas pratiqué l'hospitalité pour garantir une maison fournie, quand tu vas apparaître aux cieux, tu as une maison, mais tu n'as pas de meubles. Les gens, quand la Bible dit ce qu'on sème, on récolte, ce n'est pas seulement ici on récolte. Ce que nous semons ici, nous récoltons aussi là-bas. Écris, tu as fini. I want to sing. Je vais vous détendre. Alléluia. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too
bon. C'est là. Est-ce que ça peut aller? Donc, ne te permets pas ne permets à personne de t'empêcher d'œuvrer pour Christ. Et quand tu veux œuvrer pour Christ, assure-toi que cela glorifie Christ, cela l'exalte. Pas ta chair, pas ta personne, pour qu'on voit qui a fait et qui n'a pas fait. Il y a un verset qui me tourmente. Paul dit que s'il donnait même son corps à brûler, s'il n'a pas l'amour. Et je me suis posé la question, c'est quoi l'amour? Si Paul peut dire, si je peux donner mon corps à brûler. Il dit, donc quelqu'un peut donner son corps à brûler, puis l'amour n'y est pas. C'est-à-dire, tu peux faire tellement de choses et l'essence de la chose n'y est pas. Ton temps. Tu as perdu ton temps. Et si tu perds ton temps, tu as perdu beaucoup dans l'éternité. Parce qu'il faut que ton temps ait une certaine valeur dans l'éternité. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Investis ton temps par rapport aux choses de Dieu. Investis ton temps pour voir le royaume avancer. Investis ton temps, investis ton argent dans les choses de Dieu. Cherche à voir le royaume avancer. Cherche à voir Christ élevé. Quand on dit évangélisation, va à l'évangélisation. Même sans évangélisation, sois l'évangéliste dans la semaine. Et tu dois avoir une passion qui t'anime par rapport aux âmes. Parce que, vous voyez, les récompenses des âmes diffèrent des récompenses de notre vie. On a plusieurs récompenses. Non, moi je ne suis pas appelé à être évangéliste. What are you talking about? Tous les chrétiens sont censés, une fois que tu es sauvé, tu dois annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Quelque chose de bon ne peut pas t'arriver, tu vas te taire dessus. Non! Tu peux ne pas être évangéliste, mais tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Dans la semaine, tu te promènes, tu cherches des maisons, tu cherches des personnes, tu leur prêches l'évangile, tu les amènes à l'église. Je n'ai jamais compris des chrétiens qui ne vont pas à l'église. Oh non, moi-même, comment il dit ça même? José a dit, que moi-même je suis l'église. Il y a un truc qui ne marche pas bien dans la tête des soi-disant sauvés. Quand la Bible dit que nous sommes un corps, tu es quelle partie du corps quand toi seul tu es à la maison? Tu édifies qui? Tu fortifies qui? Qui te fortifie? Je dis souvent aux gens, c'est bien de venir à l'église et d'être blessé. Yeah. Parce que quand ton corps, des fois même quand tu te douches et tu as trop d'ongles, des fois ton ongle ou tes ongles blessent ta peau. Mais est-ce à dire que tes ongles ne font pas partie de ton corps? Tu dois apprendre, tu dois accepter qu'on te blesse. C'est dans ça on sait si l'amour a grandi en toi ou pas. Les chrétiens qui ne savent pas pardonner, ils ne savent pas laisser couler. Non, tel m'a fait, donc moi je ne vais jamais. Oh! Ne pardonne pas. Ça t'attend de l'autre côté. J'ai aussi une autre nouvelle pour vous. Ne vous étonnez pas d'arriver aux cieux de voir des SDF. Yeah. Parce qu'ils n'ont jamais rien construit partant d'ici pour arriver là-bas. Quand je vous parle, c'est parce que j'ai eu une expérience des cieux. Je ne blague pas. Les gens jouent. L'amour de Dieu, on ne s'assoit pas dessus.
Parce que tu as été sauvé, puis tu t'assois à Bethel. Tu as été sauvé pour sauver d'autres. Tu as été sauvé pour édifier d'autres. Tu as été sauvé pour fortifier d'autres. Tu as été sauvé pour croître en Christ. Tout enfant qui naît croit. Et quand toi tu ne crois pas, c'est anormal. Il y a forcément une maladie, un problème nutritionnel. Il y a forcément un problème. Il y a une maladie qui t'empêche de croître. Et on doit chercher le problème. Tout chrétien étant bébé spirituel doit croître et devenir un jour un youth. Et au-delà du youth, devenir pater. Arrête de rater les cultes. N'importe comment, quand tu veux. Un peu de douleur, je n'irai pas. Mais quand il faut aller au boulot, tu as la force d'aller au boulot. Avec les maux de tête atroces. Avec les maux de pied. Avec ta hanche que tu traînes. Tu vas au boulot parce que si tu n'y vas pas, on va te chasser. Et tu ne vas pas à l'église parce que bon, l'église c'est toi-même qui décide. Tu blagues. Vous ne voyez pas que les malades venaient à Christ et ils étaient guéris? Mais quand tu sens un mal, tu ne vas pas à l'église, sachant qu'à l'église, on peut prier pour toi et tu seras guéri. Que tu traverses des moments tellement compliqués. C'est pour cela que tu as fait une pause. L'ennemi aussi t'a aidé à faire la pause. Est-ce que je vous parle? J'étais censé vous parler de... Je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais ce qui est plus important, c'est de suivre le Saint-Esprit. On aura des SDF. Vous serez choqués. Quand la Bible dit de mettre la personne dans les ténèbres du dehors, je vais vous montrer comment les ténèbres du dehors se présentent. Vous voyez, comme je suis ici, il y a assez de lumière. Hier, j'ai essayé de voir sur YouTube ce qu'on a produit. Je suis tellement bien éclairé que donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir voir ce qui m'éclaire. Et je vois qu'il y a assez de projecteurs en ce lieu. Il y a assez de lumière. Mais j'aimerais inviter mademoiselle en vert. Ça te dérange de venir? Viens. Viens rester dans la lumière avec moi. Dieu est lumière. Les cieux sont de la lumière. Viens. Oh, n'aie pas peur. Quand tu es ici, tu sens qu'il y a assez de lumière, non? Mais quand tu regardes, est-ce que ça ne fait pas un peu noir? Et le plus on va s'éloigner de la lumière, le plus... Donc le plus vous vous éloignez du trône, ceux qui n'ont pas bien vécu pour s'approcher du trône, parce que la gloire de Dieu est terrible. Et quand Christ n'est pas vraiment formé en toi, même après la mort, tu ne peux pas rentrer dans cette gloire. Tu seras consumé. Merci. Tu seras consumé. Donc le plus on s'éloigne du trône, le plus il y a de la lumière, mais ce n'est pas aussi intense au trône. Les cieux sont en fait, c'est des montagnes. Les cieux, c'est des montagnes. Donc, il y a des gens qui seront dans la vallée. Ils ne pourront pas s'approcher. Il y a un lieu, il y a un temps aux cieux où nous devons tous aller adorer. Il y a un moment où tous vont adorer, mais il y a certains qui peuvent s'approcher du trône et d'autres qui seront dans la vallée en train d'adorer. Si tu n'as pas développé de l'amour en toi, tu ne peux pas t'approcher de ce trône. Si tu n'as pas l'humilité, ces deux choses-là, tu ne peux pas t'approcher du trône. Parce que la balance de Dieu est constituée de ces deux choses-là. Donc je peux être homme de Dieu en train de vous enseigner, puis je fais je vais apparaître là-bas et quelqu'un qui a été enseigné va s'approcher du trône, et moi, l'homme de Dieu, même avec la couronne de la justice, je ne peux pas m'approcher du trône. Et ça, là, ce n'est pas juste pour les fidèles. Il y a des fidèles qui auront plus de récompenses et plus de privilèges que des prédicateurs. Donc pourquoi vous ne vous sentez, donc comme les hommes de Dieu, ils sont privilégiés? Non. Nous, il y a des couronnes qui sont déjà réservées pour nous, mais ça ne nous donne pas le droit.
de vivre certaines choses aux cieux. Quand une fois vu un roi dépourvu de sens, c'est ce que certains seront, avec des couronnes, mais quand vous les voyez, ils sont incultes. C'est-à-dire ils n'ont aucune culture céleste. Quand on va nous présenter aux cieux, par exemple, l'arbre de la vie, et au lieu de prendre le fruit et consommer, certains seront en train de prendre la feuille et inhaler. Parce qu'ils vont réagir aux cieux comme des sauvages. Ils n'ont aucune culture de Christ. Donc la plupart de tout ce que nous prêchons, nous disons, et les gens tombent, tout ça là, c'est bien, hein? Mais ça ne nous garantit pas la culture de Christ. Paul dit, jusqu'à ce que Christ ne soit encore formé en vous. Christ doit être le centre du message prêché. À la fin, on doit voir des gens en train de développer Christ en eux. Les chrétiens doivent avoir une certaine manière de parler qui montre que ça, c'est des chrétiens. Yeah. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est chrétien. Ça ne vient pas de notre langage céleste. Dieu a une manière de parler. Oh. Je veux parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une manière de parler. Very gentle, very sweet. Paul dit d'assaisonner de sel nos paroles. Est-ce qu'il y a une maman ici? La dernière fois j'ai vu, il y a des mamans derrière. Vous imaginez, parce que je suis homme de Dieu, et peut-être parce qu'il est le père de la maison, et que ces mamans viennent à l'église, un jour il se fâche, et puis il dit, hey, lève-toi. À une maman, hein. Parce qu'il est, ouais. Mais Paul a dit à Timothée de ne pas faire des choses comme ça. Mais quand on rentre dans plusieurs congrégations, on voit le pasteur parler mal à des gens qui peuvent être leur papa, à des gens qui peuvent être leur... Ça veut dire qu'on n'est pas cultivé dans les choses des Écritures. L'onction nous aveugle de la vraie vie de Christ à vivre. La puissance qu'on libère. Écoutez ceci. Les gens pensent que parce que nous enseignons, nous parlons calmement. Nous, on ne fait pas de démonstration. Et des fois, je ris seulement. Nous, c'est notre récompense. On prépare comme ça. J'ai vu dans mon ministère des gens guéris. Je ne blague pas. Je vais vous donner des exemples la dernière fois. Et à des moments, comme je vous enseigne comme ça, sans toucher quelqu'un, les gens commencent à tomber. Sans toucher quelqu'un. J'ai mes enfants ici, de quand elle. Quand Covid était arrivé, on enseignait, on prenait le temps d'enseigner et d'enseigner. C'est là le jeune homme là est arrivé, en temps de Covid. Donc eux, ils ne nous ont jamais vus. On enseignait seulement. Comme on disait, ne toucher personne. Donc on a gardé nos distances. On enseignait. Et puis on a vu que l'atmosphère maintenant est un peu plus dégagée. Et on a organisé une conférence. Et à la fin de la conférence, eux tous étaient étonnés. Ils ne m'ont jamais vu comme cela. Quand je fais comme ça, tu tombes. Yeah. En train de prophétiser, de tendre les mains. Il était choqué. Quand on a fini le programme le dimanche, tout le monde était content. Et après, je suis redevenu moi-même. Yeah. Ce n'est pas le fait de crier de qui dit que tu es en train de préparer l'éternité. Qui dit que tu es en train de former les gens sur le soubassement que Christ est. Quand vous êtes dans une église où on élève Christ, le message vous parle de Christ. Vous ne devez pas être fatigué. Christ, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous ne pouvez pas finir de l'explorer. Jamais, vous ne pouvez pas finir de l'explorer. La Bible dit qu'il est la sagesse infiniment. Poikilos. Quand on applique ce mot grec là,
infiniment varié. Quand on applique cela à une couleur, c'est qu'il y a plusieurs couleurs et on se perd dans les couleurs. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. On n'a pas juste dit la sagesse variée de Dieu. Infiniment variée. Il a tel aspect aujourd'hui, demain il a tel aspect, il a tel aspect, il a un autre aspect, il a un autre aspect. Et le plus, en fait, c'est la richesse des cieux. Christ, c'est la richesse des cieux. Le trésor de tout temps. Il est à explorer. Il est à explorer. Quand tu commences pas à avoir les aspects de Christ, tomber malade même devient difficile. C'est ce que les gens ne savent. On ne nous parle pas. Hey, quand on commence pas à t'enseigner, il y a un homme qu'on appelle T.L. Osborne. Il ne souffre pas comme nous. T.L. Osborne commence par prêcher l'évangile et l'évangile guérit les gens. Les paralytiques commencent pas à se lever, les aveugles voient. Quelqu'un d'autre ne fait pas ça. Quelqu'un d'autre doit s'approcher. Commencez pas à prier pour les malades. Lui, il suffit qu'il commence pas à prêcher. Il suffit qu'il commence pas à prêcher. Les malades commencent à être guéris. Parce qu'il marche avec des anges qui prennent ce qu'il dit et mettent dans le corps des gens. Et ils sont guéris. On est tous différents dans ce corps. On est tous différents dans ce corps. Tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas être dans une maison et puis en train de regarder le voisin. Qu'est-ce qu'il mange? Pourquoi nous ne mangeons pas ceci? Qu'est-ce qu'il mange? Pourquoi papa ne nous donne pas ceci? Ce que ton père a qu'il peut te donner. Ce qui est important, c'est qu'il te donne avec amour. Peut-être qu'il n'en a pas assez, mais il a de l'amour à faire accompagner de cette chose-là. Am I making sense? Dis à quelqu'un, ne sois pas SDF aux cieux. Il y a du temps à partir de ce soir pour que tu te rattrapes. Et que tu bâtisses ta vie chrétienne sur Christ. Christ, 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 Christ et rien que Christ. J'aimerais que tu tombes amoureux de Christ cette nuit. Vous savez pourquoi quand on va dans nos communautés, God bless you. God bless you. Quand on rentre dans nos communautés, c'est compliqué de voir des instrumentistes établis qui aiment adorer. Ils viennent juste jouer. Tu vois, le gars, il n'est pas dans ce qu'il fait. Il n'y a pas Christ en lui. Il dit, il est né de nouveau, mais la musique prend le devant sur ce qu'il fait. Et puis lui aussi peut jouer. I put you in front of my melody. You are all that matters. Lui aussi peut jouer ça. Lui aussi peut fermer les yeux. On a des mercenaires à l'église. Je dis des mercenaires. Des gens qui n'ont aucune consécration, mais qui veulent être comme Nathanaël Bassé. Vous savez le prix que l'homme l'a payé? C'est Dancing Oye Khan, c'est ça, non? L'homme là, il n'y a pas de jour, il ne prie pas 6 heures par jour. Quand il se réveille, 9 heures, il prie jusqu'à 15 heures. I think so, yeah. Juste pour ce ministère que Dieu lui a donné. Toi, tu cherches l'argent, tu te promènes, tu demandes au pasteur quand est-ce qu'il va te donner l'argent. Que non, toi tu viens ici, ce n'est pas... Tu prends l'argent et puis tu tues le flot de l'onction. On ne dit pas que les instrumentistes ne doivent pas manger. Mais si ton but c'est de venir à l'église pour demander l'argent, donc tu n'iras pas loin. Tu ne t'es pas inscrit pour les choses consacrées. Et on a des mercenaires, c'est des mercenaires. La plupart de nos instrumentistes qui n'ont pas été nos enfants qu'on a élevés à l'église, en lesquels on a mis la vision, en lesquels on a mis le message de Christ, c'est des mercenaires. S'ils voient ici et l'église est meilleure, ils te quittent pour aller là-bas et disent non, il y a climatisation là-bas, il y a quoi, les instruments sont ok. Vous voyez combien d'instruments ici?
mais nous sommes en train de construire, nous allons quelque part. Le Togolais n'aime pas construire avec l'autre. Il aime quand c'est prêt, Titanic, bien bâti, et puis il will jump on it et dire que lui aussi il était sur le bateau. La grâce apostolique manque à l'église. Les gens n'aiment pas bâtir. Ils aiment que tu souffres, que tu finisses de bâtir, et eux ils viendront jouir de cela. Qui va bâtir et vous allez venir jouir? Et quelques années après, vous les voyez, et moi j'appartiens à Divine Encounter Church. Et les enfants de Divine Encounter Church. Divine Encounter Church! Les gens qui font ça souvent, c'est des gens qui n'ont pas été là au début. Qui n'ont pas versé leur sang, leur sueur pour voir l'église. Quand tout le monde ne croyait pas que c'est des jeunes, c'est des enfants. Quand tout le monde fuyait. Eux aussi, non. Bon, de toute façon, on voit le pasteur là, il parle, mais on ne voit rien. Toutes ces années, on était avec lui, on ne voit rien. Et puis il te quitte. Parce que quelqu'un a déjà réussi quelque part. Mais il ne sait pas si dans 5 ans, la personne qui a réussi va se soumettre à ce pasteur-là. Et les Togolais, ils ont les foutaises, comme les Ivoiriens disent. Les chrétiens togolais, ils ont les foutaises. Quand ils se lèvent d'ici, ils vont là-bas. Quand ils se lèvent de là, ils vont là-bas. C'est des nomades. Et je suis nomade. Les Sahéliens là, c'est ce que les Togolais chrétiens sont. Ils ne peuvent pas être sédentarisés. Ils ne veulent pas rester quelque part pour souffrir et voir la vision. On te donne ce que Dieu, on te dit ce que Dieu a dit par rapport à l'église. Tu dis, oh, que ce truc-là, en tout cas, bon. Et puis avant qu'on ne sache, on l'appelle fatigué, il ne prend même plus l'appel du pasteur. Mais si tu es ici, c'est que tu es dans une bonne communauté. Yeah. Ne fais pas des va-et-vient, des zigzags. Non, sois établi. Demande, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette maison? Va voir le pasteur, demande-lui, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui est derrière lui. C'est Dieu qui lui a donné cette vision. Nous sommes après les âmes, nous voulons que le diable se fâche. Et qu'on voit Christ gagner. Il y a un truc que je ne dis pas, je vais dire ça. On m'a offert une voiture, ma première voiture. J'ai voulu revendre cela pour acheter une autre. Malheureusement pour moi, écoutez très bien, j'ai dit malheureusement pour moi, j'ai vendu ça à un pasteur. Vous savez ce que ça veut dire, ce que je veux dire? Que généralement les pasteurs n'aiment pas payer. Jusqu'à aujourd'hui, il a gardé mes 200 000 francs. C'est un truc que je ne dis pas parce qu'on est dans le corps pasteur. Je ne vais pas le pointer, je donne juste l'exemple. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec lui. Mais j'aimerais qu'il sache que mes 200 000 sont avec lui. Et c'est 204 500. Quoi? Ah, c'est mon argent, je dois me rappeler. Et lui, il a joué avec moi, quoi. Après, il m'a écrit un long message pour me laver sur mon argent. Mais vous savez, ça ne m'empêche pas de continuer par le voir comme un homme de Dieu. Il a quelques défauts et j'ai des défauts. Celui qui me l'a introduit, je lui ai parlé après, il a dit, fallait me dire, c'est moi qui te l'ai introduit. Fallait me dire, j'allais te déconseiller. L'homme là, il ne gère pas bien l'argent. Fallait vendre ta voiture à une autre personne. Gloire à Dieu. J'ai acheté une autre voiture. En fait, c'est parce qu'il a vu que j'ai acheté une autre voiture sans qu'il ne m'ait payé tout, qu'il s'est permis de ne pas tout me payer. Et après, il a disparu. Et après, il m'écrit un long message. C'est un coquin. Il a toujours mes 204 500 avec lui. Mais il est dans le corps. Et il a été un collègue. Et il est plus âgé que moi. Ce n'est même pas. Je ne vais pas dire que c'est un collègue direct. Il peut être un père. Ce qu'il m'a fait,
Je pouvais dire non. Mais par amour et par respect pour Christ, le Christ qu'il a en lui, je l'ai laissé. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'argent. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir de l'argent. Donc des fois, vous ne luttez pas contre les gens. Et ils sont ce qu'ils sont. Laissez-les continuer dans ce sens. Éprouver de l'amour. Je parlais à ceux qui sont ici. Peut-être tu as été invité. Tu n'as aucune communauté propre. À partir de cette nuit-là, reste là. Reste ici. Chaque dimanche qu'on voit ton visage, à la fin, viens saluer le pasteur. Salue tout le monde. Ne fuis pas. On est des frères et des sœurs. Vous n'avez pas remarqué que quand on finit le programme, je m'assois. Et souvent même, je reste jusqu'à la fin, je salue les gens. Dans d'autres éthiques, les gens ne restent pas. Si j'ai un truc à faire, je peux vite partir. Mais si je n'ai rien à faire, je reste. À part le fait que je sois pasteur, on est tous en Christ. Donc je salue les gens. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau où mes protocoles vont me dire, bon, personne ne doit toucher, personne. Non. J'ai essayé de comprendre et je me suis rendu compte que certains... Bishop Dag, tu ne t'approches pas du devant. Pourquoi? Un jour, il était devant et quelqu'un s'est avancé comme s'il voulait lui parler, lui a donné un coup de poing. À partir de ce moment. Donc, on juge aussi les gens de loin sans comprendre l'histoire derrière tout ce qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas mauvais en soi. Même Jésus, on l'encadrait de temps en temps. Sinon, il ne va plus respirer. Il ne va plus avancer. Si tu as été invité à Rema Conference et tu te baladais avant, c'est surtout à cause de toi que mon message a changé. Je pense que Dieu veut nous établir. Il ne veut pas qu'on soit nomade. Tu veux, le lieu est loin. Tu es sûr? Si tu étais dans ce quartier, tu dois aller au campus. Tu iras? Pourquoi l'église soudainement devient un lieu très loin? Les gens viennent de Baguida pour aller au campus UL. Ils ne disent pas que c'est loin. Quand tu as une petite amie, tu quittes Baguida pour arriver. I should not go there. I'm going there. Tu as une petite amie, tu quittes Baguida pour venir à Tito Gombe. Ce n'est pas loin. Et 3 fois, 4 fois par semaine, tu ne vois pas que tu dépenses de l'argent. Quand ça arrive à l'église, hey! Non, l'église est loin, sinon j'aime bien ce qui se fait ici, mais c'est loin. Qu'est-ce qui est loin? Des fois, les gens nous voient, ils pensent que nous, on a commencé comme on est. Non. Je marchais. Quoi? Faut pas faire, je vais parler. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Alors, le genre de famille, quand vous prenez quelque chose, ça tombe de vos mains, quoi. Rien ne réussit. On était dans une maison, on se moquait de nous parce qu'on n'avait rien. On part, les gens nous regardent pas derrière et puis se moquent. C'est quel Dieu on adore et on porte toujours Dibakola. On s'est tellement moqué de la honte, ce qu'on appelle la honte. Nous, on avait la honte. Ils n'ont jamais imaginé qu'on pouvait acheter un terrain, construire quelque chose dessus. Mon premier portable que j'ai utilisé, j'étais en première. C'est un ami. Son papa était riche, c'est lui qui nous prenait de l'école et il nous ramenait. Moi, il me descendait à Atikoumé et il rentrait. Et puis après, il venait me prendre. Parce que je ne pouvais pas venir et aller dans leur maison. Donc, c'est l'enfant qui m'a donné le portable. Alcatel, ça fait dioum. Ancien Alcatel là. Ça fait dioum. Et you got a message. You got a message. Il y a un son dessus comme ça.
C'est ce que j'avais eu. J'ai pris le portable. Je suis rentré à la maison. Il y avait des cabines. On rentrait dans les cabines pour appeler. Donc dans notre maison, il y avait quelqu'un qui avait la cabine là. Et on m'avait appelé. Il y a une de nos voisines, enfant des propriétaires. Je sortais, je tenais le portable. Je dis, tu as acheté un portable? Et c'est ton portable? J'ai dit oui. Et d'emblée, quelqu'un, les cuisines, il y a quoi? C'est pour te dire, c'est que nous, on vivait. Et puis, quand nous, on avait rencontré Christ, il n'y avait rien comme on veut devenir riche. On était amoureux. Il pleut, je marche dedans pour aller à l'église. Il n'y avait pas de dimanche où moi, je n'allais pas à l'église. Donc, quand les gens ne vont pas à l'église, je ne comprends pas. En fait, moi, personnellement, je ne comprends pas. Ça a eu de l'effet sur ma communauté parce que quand tu ne viens pas à l'église, moi, je ne demande pas après toi. Donc, les gens m'ont appelé, non, pasteur, tu es différent. J'ai dit non, si le Saint-Esprit a pu saisir mon cœur, c'est que quand le dimanche est là, un dimanche j'ai raté le culte, c'est comme si j'ai tout fait quoi. Donc, avant même de devenir pasteur, c'est que je ne peux pas rater le culte. Donc, quand je vois des gens rater les cultes, je me dis, oh peut-être sa passion n'est pas encore arrivée là-bas. Si le Saint-Esprit, il lui fera cela. Donc, je te laisse rester à la maison. Moi, je ne demande pas d'après toi. Donc, c'est maintenant on essaie de voir comment faire des suivis. Parce que l'histoire de suivi, là, ça fait partie aussi du travail. Non, tout le monde n'est pas comme toi. Il faut aller leur rendre visite. Et dit, le Saint-Esprit leur rendra visite. Il va leur dire, si tu ne viens pas, reste à la maison. On était amoureux, passionnés de Christ. On avait commencé, j'avais 23 ans quand j'avais commencé l'église. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de poids. Si vous m'aviez vu en ce moment, j'étais mince comme ça. Yeah. Et à cet âge, les gens continuent pas à m'appeler comment dire, ce jeune homme-là, ou quoi. Et ça me fait rire. C'est une grâce qui est sur moi qui fait que mon visage est comme il est haut. Et que vous avez l'impression que j'ai 25 ans, 23 ans, whatever. Je demande mon âge à des gens, ils me donnent des âgeries seulement. C'est une grâce. Tu veux connaître mon âge? Si je te donne mon âge, tu vas crier. Je ne vais pas leur donner. J'étais le premier jeune à commencer une église dans ce pays. À rassembler des jeunes, seulement des jeunes. En fait, ce n'était même pas des jeunes, c'était des adolescents. J'ai commencé avec des ados, ils étaient au lycée. Et j'appelais ça église. Tout le monde se moquait de moi. J'ai dit, Dieu m'a dit de commencer une église. Personne ne croyait en moi. Ils se moquaient de moi. Non, il faut laisser le jeune là. Ce petit enfant là. Les pasteurs ont lutté contre moi fatigué. J'étais focalisé. Tu peux crier. Nous, on a traversé le feu. Donc, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux. Nous, on avance seulement. On ne sait même pas que tu parles. On ne sait même pas. On ne sait même pas que ta voix nous suit. J'atterris à Agoué, on me dit qu'on parle de moi. J'ai dit, ah bon, je suis populaire, alléluia. Et puis j'ai continué. J'ai continué ma voix. Les gens criaient. Un jour, le fils de Mitré m'a vu. Il m'a appelé, oh pasteur. Les gens parlaient contre moi. If this guy can come, pasteur, comment ça va? Il œuvre, le ministère, ça avance et tout. Moi, j'ai fait les stars. Donc, partir des assemblées, ce n'était pas facile. Les gens parlaient fatigués. Je ne me suis pas rebellé. J'ai avancé seulement. Tout ce qu'ils protégeaient, certains sont retournés dans le monde. Je suis dans la foi. Personne ne connaissait chez moi.
7 ans après avoir quitté, vous savez, un des frères m'a rencontré. Il m'a salué. Je l'ai salué, il dit, comment ça va? Tu deviens quoi? Il dit, ok, je suis pasteur. Il dit, quoi? Il dit, oui, je suis pasteur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'il avait appris que j'étais devenu céleste. 7 ans après, ma maison est à 1 kilomètre de l'église. Ils ne sont jamais venus voir pourquoi. Peut-être j'étais parti chez les célestes. Ce qui m'est arrivé, si j'ai quitté la foi. Tout le monde disait ce qu'il voulait de moi. Mais moi, je n'avais jamais quitté la foi. Il était tellement content. Et j'ai vu que ça faisait 7 ans. Et je me suis posé cette question. Et si vraiment j'étais perdu? Aucun d'entre vous, on était des milliers, aucun d'entre vous, après avoir écouté cette chose, ne s'est dit, qu'est-ce qui est arrivé à notre frère? Allons le voir, posons-lui des questions. Il ne savait pas comment je faisais pour venir à l'église. Nous, on n'avait pas l'argent, donc on marchait. Je marchais du collège de Plateau, Casablanca, pour arriver à l'Estao. Et je remarchais pour rentrer à la maison. Quand on avait commencé l'église, je marchais de Djolé pour arriver à Casablanca. Je partais de Casablanca et j'allais à Djolé. Vous savez comment j'ai commencé ma communauté? J'ai commencé ma communauté avec 2 personnes. On était 3. Et après, on était dans une école. Maintenant, ce qui est arrivé est que je suis allé voir ma mère avec les 2 là. J'ai dit à ma mère, je veux faire la marche de la foi. Donc je ne veux plus que tu me donnes d'argent de poche. Elle dit, tu vas vivre quand? Je dis, Dieu va prendre soin de moi. Il dit, tu es sûr de ce que je dis? Oui. J'ai écouté d'autres parler de la foi et comment Dieu... J'ai dit, je ne veux plus. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, ça fait 14 ans. Pardon, aide-moi. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Oh! Depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Laisse-moi te donner 2-3 exemples de ce que Dieu a fait. Sans vouloir se glorifier. Depuis ce temps, je ne prenais plus d'argent de poche. Je vivais par la foi. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense même, je me demande comment j'ai fait. Et c'était des ados. Il n'y avait pas histoire de dîme ou quoi que ce soit. Demandez au pasteur là, il vous dira. Il était mon premier membre. Et lui, il venait de Sagbado. Et on avait un djembé, un grand comme ça. Et il mettait ça au dos. Et il marchait de Sagbado pour venir à Djolé. Et il faisait des fois des autostops. La personne le descend à 1 kilomètre, il continue la route. We were passionate. Il n'y avait rien. Quand il pleut, on traverse la pluie. Il pleut, il y a l'inondation. Là où on est, on marche dedans. Et je me rappelle, il y a toujours les photos. Les sœurs, comme elles étaient, après 1 an, il y avait un programme. Il y avait nos sœurs. On les mettait au dos pour qu'elles ne passent pas par l'eau. Et on traverse l'eau avec elles. Et on les déposait au sec. Et depuis ce moment, j'ai vu la foi à l'œuvre. Je ne vais pas dire que ça a été facile. Il y a des moments où on ne trouvait pas manger. Il y a des moments où
Et si mon pasteur assistant était ici, elle allait rire de cela. Il y a des moments, un 1er janvier comme cela, c'est pas qu'on n'a pas de parents pour aller manger à la maison. On est resté là et on a regardé le ciel et on n'avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on avait, on a acheté Gary et arachide. Le 1er janvier, puis on a mangé Gary Dossi. Et on était contents et on riait. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et quand je veux donner ce témoignage, elle est là, elle rit seulement. Elle dit que moi, je l'ai privée du privilège de rentrer chez ses parents et de manger à la maison. Mais on rit. Un jour, il y avait de la nourriture pour une seule personne, on devait cuisiner. Elle était chez moi. Et on s'est dit, ah, ça n'allait pas suffire. Dans tout ça, là, on a vu la main de Dieu. La nourriture s'est multipliée. C'est arrivé 2 fois. La 3e fois, c'est arrivé avec la jeune fille qui est derrière là. Elle est médecin. C'est arrivé avec elle. Et moi, j'avais oublié. Je donnais le témoignage de 2 fois. Elle a dit, c'est arrivé 3 fois. Que quand elle était aussi arrivée, chez moi, c'est arrivé. C'est là je sais que Dieu peut multiplier la nourriture. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on a lu. C'est passé dans ma maison. La première fois, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'oublie même. C'est elle qui me rappelle comment l'histoire. On a mangé, je pense, c'est resté. La 2e fois, on a mangé et c'est encore resté. On était étonnés. Et elle mange plus que moi. Elle a mangé, j'ai mangé et c'est resté. Mais ce qu'on avait cuisiné, c'était petit comme ça. It grew. Mais ce n'est pas ça la chose. C'est pour vous dire, on a vu Dieu prendre soin de nous. Et là où je suis aujourd'hui, je peux vous dire que ce que je n'ai pas vu mes parents faire, je peux faire. Je racontais aux gens comment en plein Covid, pendant que tout le monde criait, je me suis levé puis j'ai décidé d'acheter un réfrigérateur. Et je suis allé, j'ai payé cash, pas un réfrigérateur, pas un petit réfrigérateur. J'en avais. Et j'ai dit non, je veux un grand réfrigérateur. And I went to buy it. Et moi, je me suis rappelé qu'on a grandi sans réfrigérateur. On venait me couper le courant à tout bout du champ. Et j'ai décidé, faire ce que... J'ai décidé juste d'acheter un réfrigérateur. Et puis j'ai donné 150 000 à la personne cash. Après, j'ai décidé de changer mon réfrigérateur. À 200, j'ai oublié, 235 ou 250 ou whatever. I gave the money cash. Et puis je me rappelle de quand j'étais enfant. Et il n'y avait rien quoi. Et moi aujourd'hui, je peux me lever. À l'anniversaire de ma mère l'année passée, j'ai décidé de lui offrir une gazinière. Et j'ai envoyé quelqu'un faire une surprise. La personne lui a donné la gazinière. Donc, et c'est un certain quelqu'un, blablabla. On l'a bluffé au fait. Et le jour de son anniversaire, j'étais arrivé. J'ai dit, joyeux anniversaire, maman. Il dit, je savais. J'ai réfléchi à qui peut m'envoyer. Et il était aux anges. C'est des choses qu'on n'avait pas vues quand on grandissait. Un jour, on est arrivé à la maison, tous. Ma petite soeur aux États-Unis, elle n'était pas là. Mais la voiture qu'elle conduit, elle dépasse toutes nos voitures. Elle a une maison aux États-Unis, achetée, cash. Elle a son entreprise aujourd'hui qui marche bien. Dire qu'on vient de là et que Dieu a commencé par changer notre histoire. On est venu saluer nos parents un premier et maman est sortie. Elle a dit, pourquoi tu as fait ça? Elle a commencé par sourire. Elle a dit, si on m'avait dit que mes enfants viendraient tous en voiture un jour à la maison, je n'allais pas croire. Vous savez, pour ne pas beaucoup parler, j'ai payé l'écolage des gens, que ce soit une université privée. Je faisais mon master et je payais en même temps la licence de quelqu'un à ESA. J'ai envoyé des gens à l'école. Et je n'ai même pas encore fini. J'ai d'autres personnes à envoyer à l'école. Il y a d'autres, je les appelle, je dis, je te mets sous bourse. Chaque mois, viens prendre telle somme comme bourse pour aller à l'école. Ça, c'est une autre histoire. Je pense que l'année passée, vers la fin de l'année, le Seigneur m'a dit, achète une voiture
Il m'a pointé un de mes fils. Il est ici. Achète-lui une voiture parce qu'il souffrait. Vous savez, le prophétique est tellement bon. Il est venu à l'église. Quand on disait que c'était un prophète, il ne comprenait pas. Il dit non. Il ne voyait rien. Il voyait rien. Un jour, j'ai commencé par dire, il y a quelqu'un ici. Tu n'arrives pas à manger. Tu prends du galidossier et personne ne sait. J'ai décrit sa situation. Quand on a fini, il m'a écrit une bosse pour dire, on disait que tu étais prophète, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, j'ai cru. C'est quelque chose que j'ai caché longtemps et je n'ai dit à personne. Mais Dieu l'a révélé. En fait, quand je disais, il y a quelqu'un ici, je le voyais. Après quelques temps, Dieu m'a dit, achète-lui une voiture. J'ai dit, ah bon? Quand Dieu l'a dit, quelqu'un m'a appelé de la France, la personne m'a donné l'argent. Je pouvais utiliser l'argent. And I bought him a car. Et on l'a envoyé, il n'avait pas de permis. On a payé pour le permis. Et le but, c'est qu'il arrive à faire, how do you call it? Gozem. C'est pas qu'il doit me payer. La voiture, j'ai payé, je lui ai donné gratuitement. Quelqu'un m'a dit, mais il fallait me faire payer et tout. Je dis, non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. I bought a car for somebody in my life. You see, Dieu est fidèle. Peut-être ton cas est pire que mon cas, je ne sais pas. J'ai parlé d'autres choses pour arriver ici. C'est-à-dire, il y a différents types de personnes ce soir. Tu peux dire, où est Dieu? Non, reste fidèle. Si un jour quelqu'un comme moi peut dire, j'ai acheté une voiture à quelqu'un. Et il y a très bientôt, je vais encore acheter une voiture à quelqu'un d'autre. Yeah. So, je suis là et puis je regarde derrière moi et je regarde aujourd'hui. Je me dis, c'est pas possible. Il y a un Dieu. Ah, il y a un Dieu. Et il est vivant. Il va forcément t'honorer. Maintenant, en ce moment, je vous parle. Ma maman est aux États-Unis. En train de jouir des bons moments. Quand elle envoie les photos, I'm like, tu es digne de vivre ces moments. Donc, chère mère, pour toute souffrance, toute forme de douleur que vous avez aujourd'hui, ayez toujours confiance en Christ. Si vous ne voyez encore rien, ne vous en faites pas. Dieu va élever vos enfants pour essuyer les larmes de vos yeux. Ils vont essuyer les larmes de vos yeux. Et vous n'allez pas mourir, vous allez vivre pour déclarer les bienfaits de l'Éternel. Dire que vous êtes parti tôt, non, vous n'allez pas partir tôt. Chers jeunes, n'abandonnez pas le Seigneur. Accrochez-vous à Christ comme jamais. S'il ne m'a pas déçu, j'ai été le premier chrétien de ma famille. J'ai prié pour tout le monde et tous sont devenus chrétiens. Yeah. Un de mes frères, pasteur sous moi, il est dans une autre branche. Mon grand frère, notre aîné, il est pasteur sous moi. Et c'est une grâce. Ma petite soeur, présentement, elle sert dans une grande église aux États-Unis en tant que chantre. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur par rapport à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste parce qu'on a rencontré celui qui change la vie des hommes. C'est celui qui réécrit l'histoire des hommes. Celui qui peut réécrire l'histoire de votre famille. Celui qui peut réécrire ton histoire et les gens vont te demander c'est qui ça. Tous ceux qui se moquaient de moi avant. La fille qui m'a dit est dans les Kekene Kwimiako. Un jour on avait un programme, convocation prophétique. Et il y avait des panneaux à Lomé. Elle a vu ma photo. Elle a cherché mon numéro et m'a appelé. Elle dit j'aimerais venir te voir. J'aimerais que tu pries pour moi. Elle a commencé par m'appeler.
Elle peut appeler ma petite soeur aujourd'hui pour dire j'ai besoin d'argent. Mais il y a ça. Mais il y a ça. Vous avez du potentiel. Et même si vous venez, vous ne réussissez pas bien à l'école, ça ne veut pas dire que c'est l'école qui va vous révéler. C'est Dieu qui révèle le potentiel de l'homme, pas l'école. Je connais des gens qui ont été à l'école qui ne foutent rien. Nos premiers de classe, j'ai plus d'argent qu'eux. Des gens qui nous avaient devancés, qui y arrivaient bien. J'aimerais m'arrêter ici. Ce que je devais faire aujourd'hui, c'est le Seigneur. J'ai bien dit si le Seigneur le permet. Demain, je vais faire cet enseignement-là. Mais aujourd'hui, vous êtes venus avec différentes perspectives, avec des problèmes. Et certains se posent des questions. Et le Saint-Esprit aimerait vous répondre. Tu peux venir de la famille la plus pauvre. Toute notre famille, pas notre famille nucléaire, toute notre famille, personne n'a réussi normalement. Et on a commencé par être élevé par le Seigneur. Les choses ont commencé par changer. Mon frère cadet, qui est celui que je suis en même temps, il était là. Et puis soudainement, on discutait d'histoire de dîmes et tout. Il m'apportait ses dîmes en ce moment-là. Il fut un temps, c'était chaud, il a dit qu'il ne va pas apporter ses dîmes. Et un de mes amis prophètes lui a dit, apporte tes dîmes, le Seigneur va faire un truc dans ta vie. Avant qu'on le sache, il a fait l'anglais au campus. On l'a reçu à l'ambassade des États-Unis, pas parce qu'il a fait l'anglais. Il a pris un poste procurement de logisticien. Il n'a jamais fait ça. Il n'était pas premier. Après un an, son boss lui a dit, tu n'étais pas premier à l'interview. Même pas deuxième, même pas troisième, même pas quatrième. Mais Dieu qui s'est fait émerger. Personne n'a compris. Des gens à l'ambassade ont postulé pour ce poste. Ils voulaient changer de poste. Ils ont postulé pour ce poste. C'était un blanc qui était en ce lieu-là avant de partir. Le blanc a référé quelqu'un. La personne n'a pas été prise. À l'interview, mon frère n'était pas qualifié. Mais le Dieu qui qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc quand il rentrait à l'ambassade des États-Unis, tout le monde se demandait, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il y a un gars qui arrive. Tout le monde, c'est qui est derrière lui? Je vous promets. C'est après que les gens racontaient l'histoire. C'est qui est derrière ce qui? Alors qu'abe danino. Alors l'ennemi derrière. Il est rentré là-bas. Et tout ce qu'il y a comme achat pour l'ambassade, c'est lui qui gère ça. Les conteneurs qui viennent en ordre au staff. Mais il n'a pas fait ça à l'école. Donc chaque année, il était à Francfort. Cette année, il était aux États-Unis pour être formé. Genre, ils font des formations constamment. Écoute, Dieu peut réécrire ton histoire autrement. Ton amen là. Donc ça a commencé avec lui. Bam! Il a eu un boulot aux États-Unis. Ceux qui nous entouraient se moquaient de nous, se sont fâchés. Ils n'ont jamais cru que quelque chose de bon pourra sortir de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon pourra sortir de Nazareth? Je viens t'annoncer que quelque chose de bon peut sortir de ta famille. Quelque chose de bon est déjà sorti de ton sein, maman. Et cet enfant va essuyer les larmes de tes yeux. Cet enfant en lequel personne ne croit même dans la famille. Je te promets que cet enfant, Dieu va le lever. Christ va réécrire son histoire et tu seras choqué. Quelque chose de bon peut sortir de ta vie académique qui ne marche pas. De ce boulot que tu as pris et ça ne marche pas. Quelque chose de bon peut sortir de cet enfant et de tes enfants qui ne réussissent pas. Mais je viens t'annoncer, continue pas à prier. Même s'ils ne réussissent pas aujourd'hui, la main de Dieu va descendre sur eux et tu seras choqué de ce que Dieu sera en train de faire de ces enfants-là. Si tu es ici, tu as un problème d'alcool.
Ça veut dire que tu bois, mais ce n'est pas un truc que tu aimes. Je ne vais pas te faire sortir. Je prie. Ou c'est ton enfant qui a un problème d'alcool et tu ne comprends pas pourquoi. Ma prière cette nuit est que la main de l'Éternel s'étende sur cet enfant-là. Cette personne que je vois en ce moment-ci, afin que le goût de l'alcool sorte de sa vie et que Christ réécrive son histoire au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout n'est pas perdu. Des années peut-être perdues, mais quand Christ intervient, il nous donne le double pour l'opprobre. Mets-toi debout, commence à parler en langue. J'ai pris beaucoup plus de temps aujourd'hui, pardonnez-moi.